Hola, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être un omelette lecture des livres que j'ai lus cet été et je vais vous présenter aussi ma pile à lire pour cet automne. J'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Cet été j'ai lu 6 livres, c'est assez rare que j'en lise autant, mais depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai beaucoup lu, notamment vu que j'ai 40 minutes de métro, ça me permet de m'occuper. On va donc commencer avec le premier livre qui est 3 de tes secrets. J'ai mis un 4 sur 5 à ce livre qui a été une bonne lecture. Je l'avais gagné dans un concours il y a très longtemps. C'est le seul concours de ma vie que j'ai gagné sur Instagram et donc j'ai enfin décidé de le lire après, je pense que ça doit faire peut-être 2-3 ans qu'il est dans ma bibliothèque et je ne suis pas déçue. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Jessie et qui va recevoir un mail anonyme d'une personne qui en fait veut lui donner un peu des conseils sur son lycée parce que c'est une fille qui est pas très bien intégrée. Elle ignore absolument tout de cette personne et au début elle est assez réticente mais au final elle décide de lui faire confiance et tout au long de l'histoire on va essayer de découvrir qui est cette personne anonyme, est-ce que Jessie va réussir à s'intégrer, est-ce que en fait ces conseils de la personne anonyme va pas plutôt se retourner contre elle plus tard. Enfin voilà, on a une petite enquête qui est plutôt sympatoche, une petite romance aussi qui se fait après par la suite, donc c'est plutôt cool. On a en plus un sorte de jeu entre eux où à chaque fois qu'ils se parlent, ils doivent se révéler 3 secrets, d'où le titre du livre et on en apprend comme ça petit à petit un peu plus. Le deuxième livre que j'ai lu c'est I Hate My Boss. C'est mes copines qui me l'ont offert pour mes 18 ans et c'est c'est le premier livre que je lis où il y a autant de smut. Donc voilà, warning au cas où, si vous êtes assez jeune, je pense que je vous le déconseillerais parce que voilà, faut quand même que ça soit adapté à un certain niveau d'âge. On suit ici la vie de Carly qui est une jeune femme avec un fils. Carly est une fan de romans érotiques et un jour au supermarché, elle se fait surprendre par un homme en train d'être dans ce rayon. Et cet homme est un garçon très arrogant mais très sexy pour Carly et on va suivre un peu leurs histoires. Il va y avoir des petites péripéties. On a aussi des personnages qui sont aussi dans l'histoire. On a la meilleure amie de Carly, on a aussi sa voisine. Donc à ce livre, j'ai mis un 5 sur 5 que j'ai beaucoup aimé. Comme je dis, c'est la première fois que je lisais un peu ce genre de livre. Je sais pas vraiment si c'est ma cam ou pas, mais en tout cas l'histoire était très cool, très addictive. Je l'ai lu hyper vite le livre. Et c'est des romances qu'on aime beaucoup. Le troisième livre que j'ai lu, c'est aussi la duologie donc de The Book of Evie. J'ai lu du coup The Book of Evie et The Revolution of Evie. Mon coup de cœur, un 5 sur 5. J'ai adoré cette duologie, mais vraiment ça change un peu de la romance que j'ai dans mes livres. Là, il y a un peu de romance, mais on a surtout en fait ce côté un peu guerre post-apocalyptique, enfin pas post-apocalyptique, mais on n'est pas que centré sur une histoire d'amour et c'était trop cool. Pour vous raconter un peu l'histoire. Evie est une fille qui est née dans un clan. Dans cette ville en fait on a 2 clans, le clan d'Evie, son père et sa sœur, et en face on a le président avec son fils et sa femme, et Evie a une seule mission, c'est de tuer le fils du président, donc on va dire entre guillemets le rival de sa famille. Et on va suivre du coup, est-ce qu'elle va réussir sa mission ou pas.
comment les deux clans en fait vont un peu s'affronter. Et c'était mais trop cool, j'ai adoré franchement. Le 2 du coup je peux pas trop vous en parler parce que sinon je vais carrément vous spoil l'histoire. Mais voilà, faut savoir que j'ai lu les deux et c'est trop cool. Franchement je vous le conseille à 100%, c'était un 5 sur 5, un 10 sur 5. Je suis pas sûre d'avoir bien expliqué mais j'ai un peu de mal à expliquer, donc n'hésitez pas à aller voir sinon sur internet. Le 5e livre que j'ai lu, c'est Vous êtes sur le portable de Sam. Il est beaucoup passé à un moment sur TikTok et j'ai décidé enfin de le lire. J'ai été un peu déçue parce que la hype de TikTok faisait que j'avais un peu des attentes et ça n'a pas non plus été le livre de l'année. J'ai mis un 3,5 sur 5 parce que ça reste quand même une sorte de romance qui est par contre un peu... C'est pas la romance pure qu'on a l'habitude de voir, mais c'est vrai que j'ai trouvé l'histoire assez cliché, même si on a une partie dans l'histoire de deuil qui est très, très sympa. Enfin, c'est bien d'aborder ce genre de sujet dans les livres, mais j'ai pas plus accroché que ça. Pour vous expliquer un peu l'histoire, on a Julie et Sam qui sont des adolescents et qui sont amoureux depuis 2-3 ans je crois. Sauf que Sam meurt dans un accident de voiture et là la vie de Julie est complètement bouleversée. Elle n'arrive pas à tourner la page et un jour elle décide de l'appeler et il se passe quelque chose que vous saurez si vous lisez ce livre. Mais voilà, comme je disais, j'ai bien aimé un peu la partie de deuil. Mais l'histoire reste assez cliché, enfin il n'y a pas de plot twist ni rien, on sait en fait dès le début comment ça va se terminer. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une. J'ai bien aimé ce livre qui était le premier livre de développement personnel que je lis. Mais c'est pas un livre de développement personnel où t'as des conseils, enfin c'est sous une forme d'une histoire. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est assez attrayant et captivant. J'ai mis un 4 sur 5 parce que franchement, c'est vrai que le livre nous fait vraiment réfléchir sur certains points qu'on ne se rend pas compte que c'est bien d'appliquer dans la vie, comme des affirmations positives, voir plutôt les choses belles que les choses négatives. Enfin, c'est hyper dur à... C'est plus facile à dire qu'à faire, comme on dit, mais dans ce livre, on voit bien justement comment faut y appliquer pour que notre vie soit mieux et qu'on évite un peu cette routine qui nous lasse très vite. Donc pour l'histoire, justement, c'est une femme qui s'appelle Camille, qui a une 30aine d'années et qui, à l'apparence, a un peu une très bonne vie, un mari, un enfant, un boulot stable, voilà. Tout va bien, sauf que, en fait, elle se rend compte que sa vie, elle est pas si palpitante que ça, enfin que c'est un peu monotone, plat. Elle est pas très joyeuse et épanouie dans sa vie, et elle essaye en fait un peu de comprendre pourquoi elle est pas heureuse alors qu'elle a tout pour l'être. Et dans sa vie, elle va rencontrer un routinologue qui s'appelle Claude et qui va un peu l'aider à retrouver le bon chemin vers... la joie, l'épanouissement, tout ça et sortir en fait de cette routine. Ça fait réfléchir. Après, peut-être que certaines personnes le trouveront un peu cliché, mais tout dépend de si vous êtes ouvert au développement personnel ou pas. Est-ce que vous avez envie d'améliorer votre vie ou pas? À la fin, on a vraiment un récap de tous les conseils qui sont donnés, donc ça c'est cool. Si par exemple, un jour, au lieu de relire tout le livre, on peut juste référer aux dernières pages et un peu se remémorer ce qu'il faut appliquer dans la vie, et c'est plutôt bien. Voilà pour ce que j'ai lu cet été. Maintenant, on va passer à ma pile d'automne. Le premier livre que je voudrais lire, mais je suis déjà en train de le lire, c'est Un automne pour te pardonner. Il a fait fureur sur BookTok, Insta, tout ça, donc je me le suis enfin procuré avec le Pass Culture. Ici, on suit, entre guillemets, 3 personnages. Camélia, qui est une avocate et qui s'est fait beaucoup harceler quand elle était jeune au lycée par Rory et Lou, qui sont 2 meilleures amies. Sauf qu'un jour, Rory décède
et Lou, son meilleur ami, est accusé du meurtre de son meilleur ami. On va suivre du coup l'enquête de qui a tué Rory, est-ce que c'est Lou le coupable, et Camélia va du coup intervenir dans cette histoire. Le meurtre, il se passe quelques années après le lycée, mais on comprend du coup ce qui s'est passé au lycée, et du coup on suit un peu ce qui se passe après le meurtre. Pour l'instant, ce que je peux vous dire de ce que je lis, j'aime beaucoup, donc à voir la suite. Le deuxième livre que j'aimerais bien lire, il est enfin sorti en France. Si vous suivez un peu Insta et TikTok, vous le savez, c'est Twisted Love. Je pourrais pas vraiment bien vous expliquer l'histoire puisque je vous avoue que j'ai un peu suivi la hype sans trop m'intéresser à l'histoire, mais du coup je vais m'appuyer sur le résumé. On suit du coup Alex et Ava. Alex va devoir s'occuper de la sœur de son meilleur ami. Et en fait, donc du coup, cette sœur s'appelle Ava et elle va tomber un peu... Enfin, elle va désirer le meilleur ami de son frère qui est du coup Alex. Et je crois qu'on va suivre un peu cette histoire, je ne sais pas trop. Mais j'ai hâte de le lire. Troisième livre que j'aimerais bien lire, c'est My Missing Piece. Pareil, je reste un mouton et je suis les hype. On va suivre deux personnages, Luna et Liam, qui sont deux meilleurs amis inséparables jusqu'au jour des 16 ans de Luna où tout va un peu basculer. Les deux amis vont se séparer et plus vraiment côtoyer la même vie. Mais 7 ans plus tard, ils se retrouvent à New York et les deux amis ont complètement changé. Et le livre va questionner sur quelles ont été vraiment les raisons de leur séparation. Je pense qu'il y a un peu une petite enquête, une petite histoire d'amour, tout ça. Donc ça peut être très cool. Dernier livre que je voudrais sûrement lire, c'est La Sélection. Pour changer un peu de l'univers de romance, même si je pense qu'il y en a pour avoir un peu... c'est un peu comme The Book of Evie, un univers un peu de famille, rivale, un peu, je pense que vous voyez la vibes. Là, on a une compétition entre plusieurs filles pour accéder à la couronne. Elles ont pour but de séduire le prince Maxon, je sais pas du tout comment on prononce. Mais pour America, elle n'est pas comme les autres filles puisqu'elle n'a pas du tout envie de cette sélection. Je pense que on sait déjà comment ça va terminer puisque pour elle, ça signifie pas du tout un monde de paillettes tout ça, mais de quitter son amoureux, sa famille, enfin pour elle, ça sera un cauchemar. Sauf que quand elle rencontre le petit prince, elle se dit why not? Pourquoi pas peut-être? Donc voilà, hâte de lire un peu tous ces livres et de découvrir de nouvelles histoires. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez lu ou ce que vous voudrez lire. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. I'm still in love, but love sucks.